Hello, c'est Meili et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu souhaites écrire un livre de développement personnel, tu souhaites écrire un livre qui va se démarquer, tu souhaites en tout cas avoir un livre qui va marquer les esprits et c'est ce qu'on va rechercher ensemble. Mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir tout ça, que tu puisses écrire un livre qui soit vraiment, on va dire, le livre qui te convient, le livre qui convient à ta cible et le livre qui passe le bon message. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili, ça fait 5 ans que je suis dans l'écriture et l'édition de livres de non-fiction. J'ai écrit mon premier livre à 16 ans et actuellement j'accompagne les entrepreneurs dans l'écriture et l'édition de leurs livres, de l'idée jusqu'à qu'ils aient le livre dans leurs mains. Donc on va pouvoir commencer ensemble et je vais t'expliquer directement quels sont les points de vigilance si tu veux te lancer dans ce marché-là. Donc si tu es là, c'est que tu vas écrire sûrement ton premier livre et je vais essayer de te donner un maximum de valeur pour pouvoir en fait avoir toutes les clés pour avancer. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va voir et donc première chose c'est pourquoi est-ce que c'est important de se démarquer. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un livre qui est différenciant ? Parce que déjà, il y en a énormément sur le marché depuis le Covid. Je trouve qu'il y a vraiment un essor où les gens commencent à se former sur eux, veulent créer leur vie de rêve. On est beaucoup hypé par ça via les réseaux sociaux, donc le marché est très saturé depuis environ 2019-2020. Il y a des conseils qui se ressemblent tous, mais quand je te dis tous, ça veut dire se lever à 5h du matin, ça veut dire prendre du temps pour soi, ça veut dire lire, ça veut dire avoir des routines, ça veut dire se concentrer, etc. Des conseils qui se ressemblent tous. Et je peux te le dire parce que j'ai lu plus de 300 livres en l'espace de 2 ans dans le dev perso et dans le business. Et les conseils se ressemblent tous et c'est lourd. C'est très très lourd. Mais n'empêche, même si tu veux mettre des conseils comme ça dans ton livre, c'est possible parce que si ta cible n'est pas encore avancée, n'est pas encore éduquée à ce sujet-là, tu peux complètement écrire un livre pour éduquer cette cible-là. Moi, mon premier livre, je vais te le montrer. J'ai écrit un livre sur la confiance, justement. Donc un livre sur la confiance du début à la fin, voilà. Et c'est un livre qui aujourd'hui marche, mais pour les personnes qui, on va dire, n'ont pas confiance en elles, etc. et qui sont vraiment au tout début du développement personnel. Aujourd'hui, moi, un ami à moi qui lit plusieurs livres dans le business, etc., qui lit ça, en fait, il va lire le livre, il va se dire, mais what ? Alors, en vrai, on savait déjà tout ça, quoi. Donc, en soi, c'est ça le truc. Donc, c'est hyper important d'avoir des conseils qui vont être différenciants et de pouvoir prendre du recul sur ta vie et regarder quelles sont les leçons qui, toi, t'ont permis d'avancer, les conseils qui t'ont permis d'avancer, au lieu de demander à ChatGPT et de t'inspirer dans d'autres livres. Il faut vraiment que tu ailles puiser à l'intérieur de toi pour aller chercher l'essence que tu veux transmettre aux personnes. Donc, très important parce que de se différencier parce que les conseils se ressemblent tous. Il y a de plus en plus aussi de livres publiés, beaucoup plus de personnes ont accès à l'écriture de livres, donc il faut se démarquer, il faut quand même avoir un bon storytelling, il faut quand même bien écrire un livre. Et c'est ça le plus gros souci des personnes qui veulent se lancer dans l'écriture, c'est que ok, aujourd'hui, t'as plus besoin de faire partie de l'élite pour écrire ton livre, mais maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui écrivent des livres. C'est du tout et n'importe quoi, il y a vraiment de tout. Et c'est ça le problème. Donc si toi, tu te différencies pas, tu restes pas dans un livre de qualité, etc., ton livre va se fondre dans la masse parce que aujourd'hui, il y a plus de livres qu'avant. Alors certes, les critères au départ ne sont pas les mêmes, tu peux aller beaucoup plus facilement dans le monde du livre, mais il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est vraiment très très important de le souligner, c'est que tu dois faire un bon livre et qui doit te correspondre à ta cible et passer le bon message. Ça, c'est vraiment les bases d'un bon livre, je dirais. Et après, il y a plein de choses qu'on va voir en dessous. Mais ça, c'est vraiment le début. Si tu es encore là, c'est que maintenant, tu te demandes pourquoi peut-être écrire mon livre en développement personnel. Je rajoute juste une couche à ce sujet parce que j'ai beaucoup de personnes qui se disent et qui tombent sur mes vidéos du style « Ah, pourquoi pas, je vais écrire un livre ?» Non, tu dois écrire ton livre. Tu as un livre au fond de toi, écris-le. Qu'est-ce que tu attends ? En fait, tu vas pouvoir partager ton savoir, tu vas pouvoir laisser une trace. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Ton site internet, il est peut-être bien, tu as peut-être fait des vidéos sur les réseaux sociaux, mais le livre, c'est une marque éternelle. Donc, c'est très important que tu puisses avoir cette marque-là. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'écrire ton livre et de te lancer maintenant ? Première chose, c'est parce que c'est un défi personnel. Une fois que tu écris ton livre et que tu réalises ton rêve d'écrire, tu as réalisé quelque chose que tu pensais ne jamais réaliser dans ta vie. Tu as
réaliser l'inimaginable pour toi. Et donc ça va te donner un élan monstre pour poursuivre tes rêves. Donc ça te permet vraiment de réussir, de prendre confiance en toi. Donc c'est un acte thérapeutique déjà, mais c'est aussi un moyen de te comprendre, de grandir, de t'exprimer, de poser des leçons sur le papier. Et évidemment de tourner la page. D'où vient l'expression, ben voilà, on tourne la page quand on écrit son livre, quand on passe à autre chose dans sa vie, etc. Donc, on tourne la page. Donc, c'est un défi personnel qui va beaucoup te permettre de grandir. Moi, grâce à mon livre que j'ai lancé quand j'avais 16 ans, bah, aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai une équipe. On accompagne des dizaines et des dizaines de personnes à réaliser leurs livres, à réaliser leurs rêves. Donc, c'est très, très, très important de voir ça. On a aussi l'impact et l'influence. Lorsque tu vas écrire ton livre, tu vas pouvoir devenir une référence dans ton domaine. Aujourd'hui, si tu veux écrire un livre de non-fiction, c'est déjà pour évidemment transmettre ton message, pour laisser une trace, mais c'est aussi pour pouvoir te propulser sur le devant de la scène, pour pouvoir transmettre, transformer des vies, exercer ta mission, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est très important de créer ton livre dès maintenant pour en fait attester que tu as le niveau, que tu as cette expertise-là, pour le certifier, pour que ce soit marqué en gros en mode toi, on te parle parce que tu parles de tel sujet. Moi, c'est écrit en gros sur mon front, c'est que je suis la meuf qui parle de livres. Voilà. Et deuxième chose, ça va te permettre de rendre ton savoir accessible à un large public et à marquer les esprits. Donc c'est très important aussi de pouvoir faire cette démarche, d'utiliser un outil qui va coûter à ta cible, je sais pas, 20 € pour pouvoir, on va dire, les agripper, les attirer dans ton business, dans quoi que ce soit d'autre, mais en tout cas d'attirer leur attention. Ça va te donner aussi d'autres avantages professionnels, donc ça va te permettre de gagner en visibilité, en crédibilité. Tu vas pouvoir passer dans les médias, démarrer des conférences, obtenir ce passe-droit qui te permet vraiment de squeezer toutes les fils, toutes les prospections, tous les contacts que tu vas avoir. Tu vas directement devenir une genre de star. Et je te dis pas ça pour vendre du rêve, je te dis ça parce que ça s'est passé pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on m'appelle comme ça dans les médias. Toutes les semaines, j'ai des interviews et voilà, ça se passe comme ça. Et aussi, tu vas pouvoir attirer une communauté fidèle et élargir ton réseau. Donc ça, c'est très très important aussi de le savoir. C'est qu'un livre va avoir le pouvoir de trier les gens autour de toi. Et les gens vont venir à toi par rapport à ce livre-là. Et par rapport à tout ce que tu vas dire, par rapport à ton expertise, tout ce qui va avec. Et donc, comment est-ce que tu vas réellement te différencier ? Première chose, il faut absolument que tu clarifies ton message. Si tu ne sais pas où tu vas avec ton livre, ça ne va pas marcher. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est trouver ton pourquoi et ton audience cible. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu écris un livre ? Quel est le sens ? Quelle est la raison ? Quelle est la morale ? Quel est le message que tu veux laisser derrière ton livre ? S'il y avait une seule chose qu'on pouvait retenir de ton livre, qu'est-ce que ce serait ? Deuxième chose, ton audience cible. Qui est ton lecteur idéal ? Si ton livre devait être lu par une seule personne, une personne à qui ça va complètement changer sa vie, ce serait quelle personne ? Quel est son point de départ ? Où est-ce qu'elle en est dans sa vie ? Tout ça. Il faut absolument que tu le saches dès le départ. Ok, on peut me mettre en plus gros. Ok. Deuxième chose, c'est important de trouver un problème et de donner 1000 façons de le résoudre. Donc si tu veux écrire un livre, un bon livre, ce qui est le plus important, c'est justement d'avoir plus de probabilité d'aider une personne. Donc, pour résoudre ces problèmes, déjà, il faut qu'on trouve un problème principal. Moi, par exemple, mon dernier livre, c'est un livre sur l'écriture d'un livre. Donc, j'ai écrit un livre, d'ailleurs, tu peux le trouver en description, Le pouvoir d'un livre, et on voit rien. Le pouvoir d'un livre, et donc du coup, dedans, je donne plein d'astuces pour écrire, publier, communiquer ton livre. Ton livre, tu peux récupérer ton livre en description. Et je donne dedans, en fait, 50 astuces pour écrire, publier, communiquer un livre. Mais le plus important avec mon livre, c'est déjà d'avoir ce livre-là qui a le problème de comment se lancer dans l'écriture, comment écrire un livre. Ça, c'est le gros problème. Et dedans, je donne 50 astuces pour écrire, publier, communiquer son livre. Donc en fait, si j'avais juste écrit un livre pour faire les 10 étapes pour se lancer dans l'écriture, j'aurais résolu le problème de se lancer dans l'écriture, oui. Mais peut-être que la personne, elle va acheter mon livre parce qu'elle voulait des questions sur l'édition et il n'y avait pas, ou elle cherchait comment faire un titre, il n'y a pas dans le livre parce que du coup, on est qu'au début, au lancement de l'écriture. Et donc ça, c'est le problème de la plupart des livres, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment parfois complets.
Et donc moi j'ai créé ce livre-là parce que dedans, tu as plein d'astuces du début à la fin. Et donc ça veut dire que toutes les personnes qui vont acheter ce livre en auront pour leur argent et pour surtout leur temps. Parce qu'un livre, c'est pas cher. Donc il faut que les gens en aient pour leur temps. Donc pour t'expliquer justement ça, eh ben, le plus important par rapport à l'écriture de ton livre, à ce que tu vas mettre dedans, c'est que justement les gens aient une probabilité plus élevée de résoudre leurs problèmes. Donc pour moi, si j'avais écrit un livre juste sur se lancer dans l'écriture, les 10 étapes pour se lancer, bah, ils auront peut-être une chance sur 10 de résoudre leurs problèmes. Par contre, on va dire que s'il y avait un livre avec 50 astuces, bah, il y a peut-être plein de problèmes qu'ils vont pouvoir résoudre. Et ils auront beaucoup plus de chances d'avancer dans l'écriture de livres. Alors je suis nulle aux maths, mais on va dire que la personne, par rapport à un livre où elle se lance dans l'écriture, bah, il y a beaucoup moins, on va dire, de chances qu'elle ait toutes ces solutions. Alors que là, mon livre est le plus complet possible, donc elle a plus de chances de trouver une solution par rapport à son problème. Parce que là, il y a 50 astuces. Dans un autre livre où j'aurais donné que les étapes pour se lancer, il y en aurait peut-être eu 10. Et donc du coup, bah, elle a moins le temps d'avoir le temps et l'énergie et tout pour retrouver en fait ce qu'elle a besoin dans le livre. Donc c'est très important d'avoir plein de solutions dans votre livre, mais il faut aussi très bien identifier les problèmes. Si vous n'identifiez pas les problèmes, vous n'y arriverez pas. Il faut tout d'abord identifier quel est le problème principal, quels sont les sous-problèmes, les problèmes pour chaque partie, et ensuite vous mettez des conseils en face. Parce que si vous ne mettez pas en face des solutions des problèmes juste avant, en fait les gens ils vont se dire mais pourquoi est-ce qu'on me brainwash avec tous ces conseils là si ça ne sert à rien. Donc très important. Troisième chose, offrir des idées claires et des outils pratiques. Il faut évidemment donner, quand tu écris un livre de développement personnel ou un livre sur ton parcours, quoi que ce soit de la non-fiction, c'est vraiment important que tu puisses partager ton expertise. Utiliser des exemples que tu utilises tous les jours, mettre des métaphores, mettre des parcours de vie, mettre des choses qui se sont passées avec tes clients, ton entourage. C'est hyper important de montrer, de prouver par A plus B qu'il s'est passé des choses et que tu es l'expert dans ton domaine et que personne ne pourra te détrôner. La deuxième chose, c'est de structurer et d'écrire efficacement. C'est important que tu puisses créer une structure très logique et fluide de ton texte et que ça s'enchaîne. Que tu puisses écrire de manière authentique et engageante aussi. Pareil, vraiment d'avoir des phrases courtes, du rythme, etc. Et moi, ce que je mets souvent en plus, c'est surtout enlever le superflu. C'est-à-dire, relis ton livre une ou deux fois et enlève le blabla, les trucs qui ne sont pas nécessaires. Tu marques deux phrases qui disent la même chose, tu l'enlèves. C'est comme ça que tu deviens, on va dire, plus percutant, engageant, captivant. Parce que tu évites de bourrer le cerveau des gens. Et c'est exactement la même chose dans des vidéos YouTube, quand tu as de l'éloquence, quand tu veux percer sur Instagram et créer des vidéos, peu importe, tu enlèves le superflu et les gens vont plus facilement t'écouter. Tu vas aussi penser continuellement à ton lecteur. Tu n'es pas là à écrire ton livre tout seul, il y a quelqu'un en face et tu crées une conversation avec cette personne en l'aidant, en le comprenant, en ayant de l'empathie avec ton lecteur. C'est ça qui va faire que tu vas te différencier. Il y a aussi évidemment toute une partie sur ton style, sur le format de ton livre, sur les choses que tu vas ajouter comme des exercices, des choses qui vont te différencier parce que tu ne les retrouves pas forcément dans un autre livre. Mais le plus important, c'est ton originalité et ton unicité. Le fait de faire des recherches à l'intérieur de toi de ce qui t'a vraiment aidé et de le ressortir, de créer un nouveau concept qu'on ne voit pas. Et tout ça, ça passe déjà par étudier les livres qui sont sur le marché, donc de lire beaucoup, de savoir ce qui toi te plaît le plus en tant que lecteur, et ensuite de mettre ça en place. Dernière chose, c'est hyper important pour te différencier de promouvoir ton livre. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur le marché, mais il y en a très peu qui sont promus. Donc, un livre, rappelle-toi, c'est 50-50. 50%, c'est la création de ton livre, tout ce qu'on a vu ensemble, mais 50%, ça reste ton marketing. Un livre qui marche, c'est ça. Donc, il faut absolument que tu élabores une stratégie de lancement sur tes réseaux sociaux, avec des interviews, avec des conférences. Il faut que tu crées un engouement à ce sujet-là. Tu as besoin de créer ta communauté et d'avancer à ce sujet pour pouvoir faire en sorte de parler de ce livre, que les gens parlent de lui,
et que ce soit un engouement et un cercle vertueux pour toi. Donc voilà pour l'ensemble de cette vidéo. Ce que j'ai envie de te dire juste pour la fin, c'est que eh bien tout ça, tu as besoin de l'appliquer un par un. Tu peux pas passer au-delà de tout ça. Ça, c'est vraiment la recette magique pour que ton livre marche réellement. Si ça, tu ne l'as pas, ça va être très compliqué pour toi d'avancer. Tu ne pourras pas le faire. C'est certain. Donc ça, c'est la base des bases. Et j'ai envie de te dire que si aujourd'hui tu as besoin d'aide justement pour te lancer, pour créer un plan clair, pour être relu, pour être suivi de A à Z dans l'écriture et l'édition de ton livre, tu peux simplement prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe dans le premier lien dans la description YouTube. Tu pourras prendre un appel de candidature et on pourra t'accompagner de l'idée jusqu'à l'édition de ton livre. On pourra voir ce qu'on peut faire réellement avec toi, on pourra analyser ton projet et te dire ok, voici ce que tu peux faire, voici ce qu'on te déconseille et ça va te permettre réellement d'avancer. Donc si tu souhaites être accompagné, viens avec nous, rejoins-nous, sachant qu'on prend vraiment très peu de personnes. On prend souvent 1 à 5 personnes, 1 à 5 personnes par mois. Donc si jamais tu veux te lancer avec nous, c'est maintenant ou jamais pour qu'on puisse créer un livre différenciant. Sur ce, c'était Meili, je t'invite à t'abonner si tu veux continuer dans l'écriture de ton livre et je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite, ciao.